Je savais que la chapelle te plairait. Elle est magnifique, oui. Tout est si joli, si ancien, jusqu'au moindre détail. Merci de m'avoir fait visiter, Carlotta. Considère-moi comme ta tante. Je te considère comme ma nièce, moi. C'est gentil. Mais vous savez, peut-être que Dimitrio ne voudra jamais se marier avec moi. Parce que tu crois qu'il va supporter de travailler plus de 3 jours au soleil? Sûrement pas. D'ailleurs, on devrait commencer à organiser ce mariage. Oui, mais si on se marie, ce sera un mariage civil uniquement. Tu ne veux pas de cérémonie religieuse? Plus que tout au monde, si. C'est mon rêve le plus cher, tante Carlotta. Mais je n'accepterai une cérémonie religieuse que si j'arrive à faire tomber Dimitrio vraiment amoureux de moi. Ah, ma petite Josefina, tu es adorable. Je suis bête, je le sais, Carlotta, parce que je m'accroche à un rêve impossible. Et peut-être que Montserrat avait raison. Peut-être que son frère est un cas désespéré. Mais à certains moments, je vous jure, Carlotta, que Dimitrio me regarde avec tant d'affection qu'il ne peut être que sincère. Non, non, je vous le dis, je refuse de croire qu'il faisait simplement semblant. Attention, ils arrivent. Allez, Ressaisis-toi. Calme-toi, Avance Joséphina. Ah, si ton père pouvait te voir, fiston. Bonjour, vous deux. Je suis désolé de filer, mais je meurs d'envie d'aller embrasser ma femme qui m'attend. Bien sûr. On n'a pas besoin de tout savoir. Quoi? C'était de la rigolade. Ah oui. C'est du gâteau, ce boulot. Alors, tu es sûr de ne pas vouloir changer d'avis sur la question? Ma chérie, c'est vraiment incroyable. Tu ne sais même pas à quel point je t'envie. J'adorerais être à ta place et connaître ta chance et ton bonheur. Mon amour. Bonjour, Alessandro. Salut. Bon, je vous laisse tranquille tous les deux. Je suis contente que tu sois rentrée. Je t'ai manqué? Oh, beaucoup, mon amour. Pourquoi est-ce que t'as mis autant de temps? J'avais beaucoup de choses à faire, mais si j'avais su que t'avais tellement envie de me voir, je serais rentré plus tôt, c'est sûr. J'ai toujours très envie de te voir. Tu m'aimes? Plus que tout au monde. J'ai du mal à croire que c'est possible. Ça n'arrivait que dans mes rêves, ça. Quand je t'ai vu la première fois, c'est comme ça que je t'avais perçu. Sublime, attentionnée, aimante. Je t'aime, Alessandro. J'aime quand tu m'enlaces, quand tu m'embrasses. Ce que je n'aime pas, en revanche, c'est que tu travailles trop. Oui, mais maintenant, je dois faire le travail de Roventino et celui d'Antonio. Et Dimitrio, ils ne m'aident pas vraiment pour l'instant. Je comprends. Mais promets-moi au moins une chose, que tu rentreras déjeuner avec moi tous les jours. Ça, je te le promets. Génial. Oh, Ça va pas? c'est rien. J'avais la tête qui tournait, mais ne t'inquiète pas. Rosario! Non, 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 je vais bien. Ça va, je vais bien. Je vais bien. Approche, viens ici. Ça va mieux? Oui, ça y est, ça passe déjà. J'appelle le médecin d'Agua Azul. Non, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est la première fois que ça t'arrive, enfin. Non, Dans ce cas, c'est sûrement grave. non. C'est quelque chose de formidable, en fait. Je n'ai pas voulu t'en parler plus tôt parce que je n'étais pas encore sûre à 100%. Sûr de quoi? Ne me dis pas que... Si. Attends, c'est vrai, Montserrat? Nadia a bien voulu aller me chercher ce test de grossesse, alors je l'ai fait. Il est positif, mon amour. Je suis enceinte, Alessandro. On va avoir un enfant. Merci. Merci, Montserrat. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureux, mon amour. Je vais enfin avoir la famille que j'ai toujours attendue. Je t'aime tellement, Montserrat. Ça fait plusieurs jours que je pensais l'être, mais je ne voulais pas me faire de faux espoirs. Alors, tu veux dire que tu t'en es rendu compte plusieurs jours avant notre réconciliation? Oui. Oui, à ce moment-là, c'est vrai que tu ne m'aimais pas. Peut-être que tu avais peur de le regretter, c'est ça? Non, 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 non. Non, c'est tout le contraire, mon amour.
Moi, j'étais ravie de me dire qu'il y aurait une nouvelle vie ici. Et surtout en moi. Et d'ailleurs, qui t'a raconté que je ne t'aimais pas? Eh bien, du moins, tu me le montrais pas. Mais toi non plus, je te signale. Mon amour. Pardon, mais... Pardon, Pedro Medina voudrait parler à monsieur. La mère Medina est ici? Ah oui, mon amour, oui, il est arrivé ce matin. Dites-lui de m'attendre dans le bureau. Je le rejoins tout de suite. Bien, monsieur. J'ignore ce que veut Medina. Mais je n'aime pas trop ça. Tu crois que tu pourrais réussir à le convaincre de partir? Et aussi le convaincre de laisser Nadia rester quelques jours avec nous? J'en sais rien. Je vais voir ça avec lui. Non, mon amour. Victor est arrivé tout à l'heure. Ça va nous causer des problèmes, mon Serra. Comment? Tu savais déjà que Nadia et Victor... Oui, mais Victor m'avait juré que c'était fini entre eux. Alors promets-moi une chose, que tu vas les défendre. Je n'avais encore jamais vu mon amie aussi heureuse et amoureuse et je sais que Victor l'aime aussi. Aide-les, je t'en prie, pour moi, d'accord? Tu peux me demander tout ce que tu veux, mon amour. Je ne peux rien te refuser après cette nouvelle. Bon sang. Vous êtes un homme difficile à voir, vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu le plaisir de vous croiser. Alors, c'est la raison de votre visite? Non, ce n'est pas la raison. C'est juste que ma femme est venue passer quelques jours ici, alors bon, j'ai voulu la rejoindre. J'espère que ça ne vous ennuie pas si je reste un peu dans votre hacienda. Non, pas du tout. Simplement, j'espère que vous ne recommencerez pas à me harceler pour acheter mes terres. Non, depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Mais il y a quand même quelque chose dont je voudrais parler avec vous. Bien sûr, asseyez-vous. Merci. Mais je crois savoir de quoi il s'agit. C'est au sujet d'un homme qui était contremaître dans votre hacienda. Je n'ai plus de nouvelles d'Antonio Olivares. La police est venue le chercher ici, mais il ne travaillait déjà plus pour moi. Cet homme a tué le chef de la police et je crains que ce ne soit pas le seul meurtre dont il soit coupable. Antonio est innocent, Medina. Je vous en donne ma parole. C'est un homme droit, honnête, loyal. Il n'a tué personne. Désolé de devoir vous dire ça, mais... Vous vous trompez sur toute la ligne, Alessandro. J'en mettrai ma main à couper, Medina. Apparemment, cet homme vous a roulé dans la farine, et mon pauvre, il n'a pas fait semblant. Expliquez-moi. Pour être assez bref, Antonio Olivares n'est pas qui vous pensez. Je n'ai aucune raison de douter de lui. Celui qui était un criminel corrompu doublé d'un assassin, c'était votre chef de la police. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Vous saviez qu'Efren Loreto était le chef des criminels qui ont sévi sur mes terres? J'espère que vous avez des preuves de ce que vous avancez. C'est aussi valable pour vous. Excuse-moi, Alessandro. Joaquin Arechiga vient d'arriver et il veut te parler de toute urgence. Excusez-moi. Alessandro, pardon de venir te déranger, mais je suis désespéré. Pedro, je suis content de te voir. Ma fille Angelica a disparu. Comment ça, elle a disparu? Hier soir, elle a pris une camionnette et elle est partie de la maison. On n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis. Joaquin, attends, ne t'inquiète pas. Essaie de te calmer, d'accord? On m'a déjà informé de la disparition de ta fille et j'ai donné l'ordre à la police de mobiliser tous les hommes disponibles. Ça va aller, ils vont la retrouver. Mais elle n'avait rien dit ou fait quelque chose de... Non, rien de rien. Elle n'a fait même rien dit à sa sœur. Elle a juste laissé une lettre que ma femme a trouvée ce matin. Ça va aller. Je vais m'occuper de ça personnellement, d'accord, Joaquin? Oh, la pauvre, j'espère qu'elle n'a pas croisé un de ces criminels qui rôdent en ce moment par ici. Les routes sont loin d'être sûres. Toutes ces histoires de criminels sont fausses, mon amour. Elles ont été inventées de toutes pièces par Juventino et Efren Loreto dans le but de me nuire. C'est pour ça que ça n'arrivait que sur mes terres. Pas vrai, Joaquin? Tu n'as jamais eu de soucis chez toi? Non, jamais, c'est vrai, non. J'imagine que tu es venu parce que tu soupçonnes ta fille d'être partie avec Antonio Olivares. Non, c'est impossible ça, Alessandro, parce que cet homme a été arrêté. Il a été arrêté? Tu es sûr? Oui, l'autre soir. La police l'a trouvé dans ma maison, c'est même moi qui l'ai remis aux autorités. Oui, c'est bien la vérité, Alessandro. C'est ce que j'allais vous dire quand on a été interrompu. Oui, Antonio Olivares a bien été emprisonné. Nadia?
Est-ce que Rosario t'a remis ce que je lui ai donné? Oui, merci beaucoup. Mon amour. Non, 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 ne t'approche pas de moi. N'oublie pas que Pedro est ici pour pouvoir me surveiller. Mais comment pourrais-je ne pas t'approcher, ne pas t'enlacer, ne pas t'embrasser? D'autant que tu portes mon enfant, mon amour. Non, non, Victor, pardon, mais le test de grossesse n'était pas pour moi, c'était pour Montserrat. Mais... donc ça veut dire qu'Alessandro et elle... Oui, c'est une bonne nouvelle, non? Oui, en effet. Mais pourquoi es-tu aussi triste, alors? Eh bien, je dois avouer que je suis jalouse de Montserrat. Moi aussi, je meurs d'envie de devenir maman. Mais tu le seras, mon amour. Bientôt, dès que je t'aurai libéré de l'emprise de ton horrible mari, tu verras. Non, Pedro sait très bien qu'on continue à se voir tous les deux, Victor. Mon J'ai amour, peur, j'ai vraiment ne peur de ce qui t'inquiète risque pas, de te il ne faire. m'arrivera rien. Sois tranquille. Tu verras. Tu es bien sûr qu'il s'agit d'Antonio Olivares? Évidemment. La veille, les policiers m'avaient dit qu'ils étaient à sa recherche. Il était accusé du meurtre d'Efrain Loreto. On avait fouillé ma propriété, mais on ne l'avait pas trouvé. Je leur ai demandé de rester sur place, au cas où. Et le lendemain, le soir, il a dû sortir de l'endroit où il se cachait et ils l'ont arrêté. Mais il n'aurait pas dû l'arrêter. Il est innocent. Montserrat, les policiers sont d'un autre avis. Bon, je vais y aller, moi. Amélia est sous le choc, donc je vais aller la retrouver. Alors, bonne journée et désolé de vous avoir dérangé. Je te raccompagne à ta voiture. À bientôt. Il faut que tu interviennes, Alessandro. On ne peut quand même pas laisser Antonio en prison. Et s'il a fait ça, s'il a tué Loreto, c'était simplement pour te sauver la vie. Tu dois l'aider, Alessandro. Calme-toi. Je vais aller avec Medina à Agua Azul. Alessandro, dis-leur qu'il est innocent. Sers-toi de ton influence, fais ce que tu veux, mais ne le laisse pas en prison. Oh, c'est pas vrai. Je vous en prie, faites qu'il ne lui arrive rien. Moi, j'aime bien Non, celui-là. si c'est un garçon, il devra s'appeler comme son père. Oui, comme son Oh, père. ma chérie, on a déjà trouvé plein d'idées pour le prénom de ton bébé. Tu vas avoir le choix. Félicitations, Montserrat, je viens de l'apprendre. Oh oui, je suis désolée, mais je n'ai pas pu résister. Je suis tellement contente pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive, ma puce? C'est pas vrai. Je vais prier. Je vais à la chapelle. Je viens avec toi. Non, non, je veux être seule. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh maman, ça va aller. Calme-toi, pleure plus. Arrête de pleurer. Je ne comprends pas pourquoi ta sœur nous a fait ça. Où est-elle? Pourquoi s'enfuir? Et avec qui? Où est-elle? Elle ne t'a rien dit du tout? Non. Réfléchis. Un petit détail, n'importe quoi. Elle t'a parlé d'un endroit. Peut-être un endroit où elle voulait aller. Non, réfléchis, Virginia, s'il te plaît. Non, non, elle m'a rien dit. Non. Non, non, imagine qu'elle se trouve mal et... Non, 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 et s'il lui arrivait quelque chose? Non, non. Mon Dieu, par pitié, protégez-la. Protégez-la, s'il vous plaît. Qu'il ne lui arrive rien. S'il vous plaît, protégez-la. Maman, ne pleure pas, ça va aller, t'inquiète pas. Maman, il y a une voiture, je crois que c'est papa. Oui, c'est lui, viens. Alors, tu l'as retrouvé? Non. Quoi? Comment c'est possible que personne ne sache rien, que personne C'est comme sache si où elle elle est? avait disparu de la surface de la Terre. Amélia, calme-toi, mon amour. Les policiers recherchent la camionnette qu'a prise Angelica. Je suis sûr qu'ils auront vite des informations à nous donner.
Medina m'a assuré qu'il allait suivre cette affaire de près, personnellement, et que les policiers étaient déjà sur le coup. On va la retrouver, Amelia. Joaquin, et si elle mourait? Loin de moi. Non, non, Sans que je puisse l'embrasser une dernière fois. non. Calme-toi. Sainte Marie, je vous en supplie, entendez ma prière. Sauvez-le. Vous savez bien qu'il n'est coupable de rien. C'est un homme bon. Au nom de l'enfant que je porte en moi. Vous êtes une mère, vous me comprenez. Je ne peux pas être heureuse comme ça. Je ne peux pas profiter d'un bonheur né de la souffrance d'un autre. De la souffrance d'un homme que j'ai tant aimé. Je vous en supplie. Sauvez-le. Ça y est, on est arrivé, enfin. J'aime tellement être avec toi. Bon, et... Oui, quoi? oui, je t'ai déjà dit oui. Oui, à quoi? Je te l'ai promis. J'allais te parler d'autre chose. Ah bon? Oui. De quoi? Tu crois que ta marraine voudra m'aider? Mais oui, ma marraine fait tout ce que je lui demande de faire. Quoi? Angelica? Oh, ça va aller. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles.